J'ai une tolérance zéro aux UV. Quand je vais d'un endroit à un autre que je ne connais pas forcément, je teste s'il y a des UV. J'ai eu ce nouveau masque. Il se forme avec une visière et aussi une aération qui me permet de respirer à l'intérieur. Ça fait du bruit. Si je ne me protégeais pas, je ne pourrais pas vivre plus de 4-5 ans. Il y a des enfants qui sont même plus leur nez tellement ils sont brûlés. En faisant attention, on peut vivre beaucoup plus longtemps tout en kiffant autant. Je veux que mon casque, ma pathologie, que ça soit une force, que ce soit autant pour moi que pour les autres. Je m'appelle Niel, je suis une enfant de la Lune et je ne dois surtout pas m'exposer au soleil. Je suis née en Algérie, j'ai pas d'antécédents familiaux. Je suis née normale, blanche, j'avais rien du tout sur la peau. Et petit à petit, je commençais à avoir des taches de rousseur. J'avais un comportement assez bizarre pour un enfant. J'adorais me mettre dans le noir. Quand on était dans la voiture, je me mettais sous les sièges. À un certain moment, j'ai eu un bouton qui était sur ma joue et qui persistait. Pour un gosse de 1 an, c'est un peu bizarre qu'un bouton tienne autant. Et du coup, mes parents sont partis voir un spécialiste. Le spécialiste m'a diagnostiqué que j'étais une enfant de la Lune. On va dire scientifiquement, le mot c'est eczéroderma pigmentosum. Plus simplement, c'est une allergie au soleil, aux UV plus précisément. C'est une maladie assez rare. Le dermatologue a dit à mes parents que si je restais en Algérie et que je ne me protégeais pas, je ne pourrais pas vivre plus de 4-5 ans. Mes parents sont venus en France dans l'espoir d'avoir un remède. Et en fait, non, il n'y a pas de remède. La seule chose à faire, c'est de me protéger vraiment à 100%. Au début, je mettais que des lunettes de soleil et de la crème solaire. Et c'est pas assez pour protéger une enfant de la Lune. Une fois qu'on était en France, on a été contacté par l'Association des enfants de la Lune et on a été beaucoup plus aiguillés sur les protections à suivre. Du coup, mettre un casque, c'était vraiment des lunettes de ski et une cagoule blanche, on ne me voyait pas du tout. Et des filtres anti-UV sur les fenêtres et des lampes aussi anti-UV. Sans UV, c'est pas forcément sans lumière. Ça m'a permis d'avoir par exemple une scolarité normale. En maternelle, j'ai pas eu vraiment d'harcèlement, mais plutôt, on va dire, l'isolement. Ça me blessait que les personnes ne voulaient pas me fréquenter. Ça me dérangeait énormément quand des gamins me disaient « t'es contagieuse ». Quand j'avais 10 ans et que je tapais sur Google eczéroderma pigmentosum ou enfant de la Lune, et c'est pas forcément de belles choses qu'on voit. Il y a des enfants qui sont même plus leur nez tellement ils sont brûlés. Quand on me disait est-ce que je suis une enfant de la Lune, non, je suis pas comme eux en fait. J'étais vraiment dans un sorte de déni, j'étais en mode non, en fait je suis comme les autres. À l'époque, il fallait vraiment que je me protège quasiment tout le temps, que je garde tout le temps mon casque parce qu'il y avait des UV de partout. À la fin de mon collège, j'ai eu ce nouveau masque qui est beaucoup plus simple à porter. Il se forme avec une visière où on voit mon visage et aussi une aération qui me permet de respirer à l'intérieur et aussi d'éviter de la buée. Cette aération est reliée par un fil que je branche à une batterie externe. Ça fait du bruit. Au quotidien, j'utilise mon dosimètre. Quand je vais d'un endroit à un autre que je ne connais pas forcément, je teste s'il y a des UV. Et là, il y a 0. Je vais vérifier le prêt.
On est à 1. Il n'y a pas de souci si je me pose ici, mais si je vais plus loin, ce sera pas possible. J'ai une tolérance 0 aux UV. Par exemple, juste visuellement, je savais qu'il n'y avait pas d'UV, tu vois, vu qu'il y a des LED. Les néons, les projecteurs peuvent avoir des UV, mais heureusement, il y a les LED. Ces LED-là sont anti-UV. Il y a de plus en plus de LED, et du coup, maintenant, mes courses, je peux les faire sans mon casque. C'est beaucoup plus simple pour moi de me protéger. Ça me permet aussi de faire d'autres activités qu'avant, je ne pouvais pas faire. À un moment, il y avait une pote à moi qui voulait me prendre en photo. Elle m'a montré le résultat. Et moi, j'ai fait « Ah, il y a quelque chose à faire là !» J'ai eu un sorte de déclic. Je veux que mon casque, ma pathologie, que ça soit une force, que ce soit autant pour moi que pour les autres. Et c'est pour ça que je me dis, pourquoi pas faire quelque chose de créatif avec de la photo? Parce que moi, ça m'a aidé. Ça peut aider d'autres personnes. En faisant attention, on peut vivre beaucoup plus longtemps, tout en kiffant autant. Je suis partie à New York. Et je me suis dit, pourquoi pas, voilà, sur mon Instagram, le montrer. J'étais en Italie il n'y a pas longtemps. J'ai envie de me dire qu'est-ce que je peux faire encore pour apporter, on va dire, plus de positivité. Mon casque, ma pathologie, je le vois comme une opportunité de faire de grandes choses. C'est ce que j'ai envie de montrer et j'ai envie de transmettre.